Chers téléspectateurs, comme vous le savez, votre radio-télévision, la VDC, n'essaie jamais de vous mettre au parfum de toute la situation qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Et à l'heure actuelle, vous le savez, la Cour constitutionnelle a invalidé près d'une trentaine de députés de l'opposition. Et c'est une information qui est au-delà même de l'entendement de la population, au-delà de l'entendement de plus d'un citoyen congolais. Et pour cela, nous avons eu à interroger un commun de mortels, la population. Vous aurez à suivre dans les images qui suivent le point de vue de la population, le point de vue des amis de l'opposition et plus principalement du parti lumumbiste progressiste. Et vous suivrez aussi le point de vue de l'UDPS. Et là, vous allez voir M. Trésor Lumbu et chacun donne son point de vue par rapport à cette invalidation. Et comme vous le savez, derrière la caméra, c'est Diopepe Mvouzi. Je suis Raphaël Chananga, la VDC Kinshasa. Ce n'est que normal pour autant que ceux qui sont invalidés font partie de la MOCA. Parce qu'au départ, la MOCA avait refusé les élections. Maintenant, ils veulent siéger en raison de quoi? Et de deux, quand on a vu les élections, lors des élections des gouverneurs et des sénateurs, la MOCA a fait cause commune avec le FCC. Prenons le cas de la ville-province de Kinshasa. L'élection du gouverneur s'est passée dans une coalition totale de la MOCA avec FCC. Le candidat de Cash n'a été élu que par les 13 députés de Cash. Et ceux de la MOCA avaient versé leur voix dans le compte de FCC. C'est le même FCC qui est en train de marcher sur eux. Moi, je trouve que c'est vraiment normal. Bonjour, messieurs. Messieurs, vous savez, cette histoire-là d'invalidation des mandats des députés, ça n'arrange pas la population congolaise. Comment vous pouvez entendre des choses? On a déjà proclamé, on a déjà donné des résultats, et quelqu'un qui a été validé déjà, il est en train de siéger au Parlement. Maintenant, on va voir quelques jours après, oh non, tu es invalidé, monsieur, il faut retourner, maintenant c'est l'autre qui a pris ton siège. Ça ne va pas. Même la Cour constitutionnelle, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est instrumentalisé. Hein, ça risque d'embraser le pays. On ne doit pas continuer dans des démarches comme ça. Ça, c'est donc déranger la paix qui est déjà installée. Et comme il y a la paix, on doit laisser la paix. Si quelqu'un a été depuis longtemps proclamé qu'il n'a pas réussi, on doit laisser celui-là qui siège, qu'il puisse continuer. Parce que tous ont été quand même candidats. Ce sont des candidats du peuple. Nous ne sommes pas contents, nous, peuple congolais. Nous ne voulons pas que les politiciens continuent à nous instrumentaliser la Cour constitutionnelle pour créer des tensions à gauche, à droite. Nous voulons rester en paix. Nous voulons, comme nous avons élu un président, qu'on nous laisse ce président d'abord faire son mandat et que les autres puissent d'abord se taire et attendre à 2023. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire dans ces pays pour qu'on puisse toujours déranger les gens à gauche, à droite. Pour que la paix, qu'il n'y ait pas la paix parmi la population. Nous ne voulons pas ça. Oui, c'est comme on venait de le dire. D'abord, je réponds au nom d'Adrien Lushima. Je suis le président fédéral du MLP, Mouvement Lumumbiste et Progressiste, présidé par le président national honorable Franck Diongo, un parti de l'opposition. Vraiment, nous avons tous suivi les invalidations de nos camarades députés de l'opposition qui étaient pour nous un coup dur. Vous savez bien que le MLP, d'abord, c'est un parti qui n'a pas participé aux élections. Parce que dans ces élections, nous avions trouvé qu'il y avait plusieurs irrégularités. Entre autres, nous avons refusé cette machine à tricher. Et raison pour laquelle, moi qui vous parle, j'étais aussi candidat député national de la circonscription électorale de Lukunga. Et nous avons levé l'option de retirer nos candidatures. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'assister au scénario que l'honorable Franck Diongo avait déjà prédit bien avant, en disant que dans tout ce que nous allons faire, la majorité présidentielle, l'ex-majorité sortante qui a été dirigée par M. Kabila, est en train de chercher vases et moyens pour avoir beaucoup de députés, aller au-delà de plus de 400 députés pour qu'ils puissent, avec mission de changer la Constitution.
Et l'objectif principal sera que les élections ne soient plus au suffrage direct, que ce soit au suffrage indirect auquel le Congrès pourra faire sortir le président de la République. Donc aujourd'hui, nous avons assisté au scénario en voyant d'abord des décisions qui se font que pendant la nuit, voire même à 2h, 3h, et par instruction de M. Kabila, vous avez vu que le procureur général de la République et le président de la Cour constitutionnelle, M. Louaba, ont invalidé injustement les députés des oppositions. D'ailleurs, vous allez voir, même parmi les députés, il y a les mieux élus qui ont été invalidés. Donc vraiment pour nous, ça prouve à suffisance que la Cour constitutionnelle, c'est une cour qui est au service de M. Kabila. C'est une cour qu'on doit vraiment dissoudre. Et surtout, je demanderai au président de la République, président Félix Tshisekedi Antoine, qui est le garant des institutions, de s'assumer, de prendre d'abord cette décision loyable pour l'intérêt général de la population. Comment vous allez voir, vous trouvez, vous jugez que quelqu'un qui a été sanctionné à l'élection présidentielle, mais qui se retrouve aujourd'hui avec plus de 400 députés, c'est vraiment injuste. Nous demandons au président de la République, par la voix de l'honorable Franck Diongo Chamba, qui a demandé au président de la République de faire asseoir cette décision, d'annuler cette décision qui est une décision suicidaire, qui est une décision contre la République. Donc c'est pour cela que vous avez vu qu'à l'opposition, nous sommes tous ensemble pour demander cette annulation pure et simple. Point de vue Cour constitutionnelle, le Bayokan dit bien, va valider après 2 mois. On va violer déjà la loi. Ça maman après 4 mois. Si on tout nanan, on est bazana, nan Hollandais là, on va violer la loi. Nan okanga bango bien nan kosambisa bango ke ba point ba violer loi ya mboka na biso. La loi n'est bien signée na l'Assemblée kuna. Que bango ba violer la loi parce que c'est pas député baza d'accord, on va évaluer bango. Qu'est-ce que tu as dit quand on se souvient? Mbote papa. Votre point de vue? Bon, pour nangai eloko mususu na kolo beza boye omoni makambo yo ezoleka ezokamusa biso ba peuple congolais. Ceux qui ba ke makambo ba kosala ngo boye pourquoi bazo organiser élection zala mais entre-temps tant le peuple a voté après avoir simana bango ba bongoli makambo na bango na ndenge na bango c'est que tozolo ba tozana pays d'état de droit ou état de droit hein. Ba toyebisa biso amamba ba 100 jours yango leki eloko moko te peuple congolais azo souffrir et komi ba poni mutu boyo wana te bango bazuya bango batie au juste basalisa susu ba élection te ce komi na tango babimisi na présidence babimisi ba député na bandenge na bango ba fongola ba bureau de vote te pour biso to kende ko voter batika biso ndenge tozo luka na passe na biso yo toke to luki na place ke balekisaka biso ta pape bonga kende memata mwa ake bukata mwa mabangane na carrière alesa bana bofongoli ba bureau de vote toke to voter après suka nango peuple congolais toujours azolela kaka en tout cas loko wana to lenyango te élus, hein, légalement ils ont été élus après un temps et le travail a été bien fait on suppose par la CENI, mais nous sommes surpris qu'aujourd'hui qu'on nous dise que ces députés n'ont pas mérité, ils ont démérité. Et quand on voit la plupart des députés qui sont invalidés, ce sont seulement les députés de l'autre camp. Donc vous voyez que vraiment c'est une situation qu'on ne peut pas accepter. C'est inacceptable que les autorités puissent revoir la situation. Au cas contraire, franchement, le pays risque d'être vraiment mis au fait. Et voilà notre point de vue à ce sujet. Je vous réponds d'abord en qualité d'un peuple congolais parce que je suis congolais. Tout ce que nous sommes en train de vivre pour ce dernier, même à l'époque des défaites Kasavubu, jusqu'à Mobutu, je peux parler des câbles développeurs ou câbles qui viennent de se passer, sont des choses que nous n'avons pas vécues. Donc la justice congolaise fait la honte pour ce dernier. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment ça fait la honte. Je peux citer notre cour constitutionnelle, notre justice, ce qu'ils pouvaient comprendre que la justice n'est pas au-delà de la Constitution. Il doit respecter la Constitution. Mais ce qu'on est en train de vivre pour ce dernier, ce sont vraiment des choses que nous ne pouvons pas supporter. Alors, c'est une corruption qui s'est faite donc de porte à porte
Et c'est une corruption qui se fait à l'œil uni. Même une maman du village, il a compris que la Cour constitutionnelle a été corrompue. Cette corruption, ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Donc, nous avons une justice corrompue qui a commencé lors des élections au niveau provincial, au niveau national. Je ne peux pas parler de la présidence, mais d'abord je vais parler même au niveau de la Sénat. Donc, ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Le chef de l'État avait suspendu l'installation de sénateurs. C'était pour la corruption. Et on avait levé mesures pour faire voir à ces gens-là s'ils peuvent reculer quand même, s'ils peuvent quand même couvrir l'image de la justice congolaise. Mais non, la Cour constitutionnelle maintenant venait de dévoiler que nous sommes corrompus tous. Alors, la Cour constitutionnelle, c'est lui le peur de la justice qui peut nécessairement montrer des choses, comment ça peut marcher. Mais lui s'accuse. Où est-ce que nous allons partir pour ce dernier? Les élections au Congo n'ont pas encore utiles. On n'a pas besoin des élections au Congo. Donc il faut garder l'argent toujours et attendre la Cour constitutionnelle. Quand vous allez passer au-delà de l'acte, ce que vous pouvez faire, donner de l'argent et vous serez élu. Donc personne ou le peuple congolais ne peut pas encore voter. Il faut toujours garder l'argent. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Bonsoir monsieur. Bonsoir papa journaliste. Nous sommes ici aussi de l'UDPS. Depuis bientôt quelques jours, l'actualité, c'est l'invalidation de quelques députés de l'opposition. Quel est le point de vue de l'UDPS par rapport à cette action? L'UDPS en tant que parti politique, nous regrettons. Parce que vous allez comprendre que non, la Cour constitutionnelle a traité ces dossiers en dehors même du délai qu'on lui a donné par la Constitution. Nous regrettons. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que le président de la République a interpellé le président de la Cour constitutionnelle. Mais maintenant, selon le président de la Cour constitutionnelle qui explique que non, on va créer maintenant une chambre spéciale pour traiter ou faire revalider encore d'autres députés qui ont été invalidés par la Cour. Et que cela peut-il rapporter à l'UDPS? Bon, nous regrettons malheureusement, moi je peux dire que heureusement que ces juges-là n'étaient pas nommés par l'ordonnance du président Félix Tshisekedi. Vous allez comprendre que même la classe politique congolaise, ensemble, la société civile, moi ici, en tant que membre de l'UDPS, quand je parle de la société civile, je vois l'Église catholique a traité toutes les institutions à l'époque des médiocres. Vous allez comprendre que voilà comment on est en train de faire. Mais je voulais marteler plus à expliquer au peuple congolais que Félix Tshisekedi n'a pas encore instauré ces institutions au mandat que le peuple lui a donné. Ça, ce sont des choses que vous allez retenir parce que tout le monde est en train d'attaquer le président Félix Tshisekedi. Il est naïf, voilà comment est-ce que les choses sont en train de faire. Or, il a bien parlé au peuple congolais que je vais instaurer un système de séparation du pouvoir. Maintenant, la Cour constitutionnelle, en tant qu'une institution indépendante, doit travailler en tant qu'une institution indépendante. Et vous voulez maintenant mêler le président de la République au sein de la Cour constitutionnelle. Ça, ce n'est pas un problème. Hein? Le président de la Cour constitutionnelle a déjà déclaré, comme je viens de le dire, qu'on va créer une chambre pour régler encore cette situation-là. Je vous dis merci, M. Trésor. Merci beaucoup, papa journaliste.